Un téléphérique pour le débardage en terrain difficile ou peu accessible. C'est la solution proposée par Bernard Bois, une solution aujourd'hui économiquement viable pour ceux qui l'ont adoptée. Visite de chantier à Mollkirch dans les Vosges alsaciennes. Le câble-mât, c'est un téléphérique transportable. Monté sur un camion dédié ou sur une remorque équipée de son propre moteur thermique, le système peut être installé facilement dans les configurations les plus variées. Ici, le mât est installé en amont du chantier, face au couloir de transport préalablement dégagé. Une fois déplié, il peut être orienté avec précision. Des haubans sont fixés au côté opposé à la ligne pour contrer la tension du câble porteur du téléphérique. Ce câble porteur, qui est un peu la colonne vertébrale de l'installation, est ensuite déroulé dans la ligne. Cette ligne, parfaitement droite, a été tracée à l'aide d'une boussole. Tous les arbres y ont été abattus sur une largeur d'environ 1,50 m, à l'exception de ceux qui vont être utilisés pour l'installation, arbre-mât intermédiaire ou l'arbre-mât de fin de ligne. Lors des montées de sève, pour une meilleure immobilisation de l'élingue de fin de câble porteur, on trace une entaille à la base du tronc servant d'attache. Une opération sans conséquence pour un Douglas. Il faut maintenant positionner le câble porteur sur ses supports. Pour ce chantier, un arbre-mât intermédiaire est nécessaire. Cet arbre est équipé d'une pipe, pièce qui va être légèrement déportée sur le côté pour permettre le passage du chariot sur le câble sans risquer de toucher l'arbre. L'ensemble est maintenu par des haubans. Enfin, le câble porteur est placé dans une poulie hissé et maintenu à mi-hauteur sur l'arbre-mât de bout de ligne, également soigneusement haubané. On peut alors procéder à une première mise en tension du câble porteur. Vient ensuite la mise en place du chariot. Ici, on utilise le modèle Sherpa, conçu pour la récolte des bois aussi bien à la descente qu'à la montée ou sur le plat. Le chariot est posé sur le câble porteur et raccordé avec le câble tracteur à la machine. Un troisième câble, le câble d'aide ou câble retour, va être tiré parallèlement à la ligne pour être accroché de l'autre côté du chariot. Ce câble d'aide va permettre une manipulation plus rapide et plus précise du chariot. Après quelques essais de circulation sur toute la longueur de la ligne, on programme la gestion automatique des vitesses de transport suivant les accidents de terrain. L'exploitation peut alors commencer. Le temps investi dans l'installation de la ligne va être largement récupéré lors du débardage. Les grumes passent par-dessus les obstacles. Fini les blocages, fini les contournements chronophages. Autre avantage, les sols sont quasiment préservés. Avec sa radiocommande, l'opérateur situé en aval manœuvre le chariot. Il le positionne à l'endroit optimum pour le débardage, comme par exemple le meilleur axe pour préserver les arbres restants. L'opérateur peut rechercher des grumes jusqu'à 20 mètres de la ligne, soit une largeur d'exploitation de 40 mètres. Inutile d'ébrancher les arbres, ils seront façonnés plus tard à la machine sur le chemin. Le transport s'effectue ensuite automatiquement suivant les variations de vitesse programmées précédemment. Une dizaine de mètres avant l'arrivée, l'opérateur reprend la main. Il commande également l'ouverture des choqueurs. Deux opérateurs suffisent pour l'installation et l'exploitation du câble-mât. Cette technique de débardage, idéale pour les pentes pleines d'obstacles,
trouve aussi pleinement sa place dans les terrains humides ou marécageux, là où le débusqueur est inutilisable. Le câble-mât, la solution pour que les travaux de débardage dans les conditions les plus extrêmes gagnent en efficacité et en rentabilité.